Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, vous allez m'accompagner dans un book-off un peu éloigné de Tokyo, un peu éloigné du centre, puisque je suis à la recherche de figurines Dragon Ball, Ichiban Kuji plus précisément, une couleur, sait-on jamais, peut-être qu'il traîne à 8000 yens. Bref, on va passer directement à l'essentiel, du Dragon Ball. Tu es chaud, je suis chaud, et... on y va! Allez les poulets, on va aller directement à l'essentiel, au coin Dragon Ball. Et oui, parce que je veux voir s'il y a de l'Ichiban Kuji. Ah, j'ai l'impression de voir des figurines là-haut. Bon, ils ont changé de place un peu tout ça. Alors, avant c'était ici, et j'ai vu des Super Master Stars Piece de Badak. De ce côté-là, voilà, on y est. Alors, Ichiban Kuji, est-ce qu'on a du lourd? Est-ce qu'on a quelque chose au moins à se mettre sous la dent? Eh bien non, putain de merde, il n'y a rien du tout. Il y a les Super Master Stars Piece Goku 4 Badak. Putain, les prix sont super bas. La originale est dans les 3005, 3009. La Badak, la The Brush est à 4400. Limite au prix du ticket, quoi. Pourquoi pas. Et puis voilà, de ce côté-là, vite fait, est-ce qu'on a de l'Ichiban Kuji? Oui, mais pas celle du moment. Putain, une Last One à 2400 yens de Badak, pas très cher. Encore de l'Ichiban Kuji de Goku en Migat. Du Broly Vénère à 4005. Du Broly 4 à 6000 environ. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Putain, Last One 2400 yens les deux figurines, c'est pas très cher, ça fait 1200 yens la figurine à peu près, 1250, et pour un duo de la mort, c'est pas trop dégueulasse, mais j'en ai des Badak et Goku père-fils en train d'envoyer de la boulette. Ancienne figurine de Dragon Ball Heroes de ce côté-là, on a du Blood of Science de ce côté-ci, je vous ai pas diffusé l'unboxing. Le Goku God, tiens, je suis curieux, à la 1000 yens je le prends. 3450 évidemment, c'est pour ça que je dis à 1000 yens je le prends. À ce prix là ça m'intéresse pas spécialement. Donc la Badak, Gogeta, Goku, édition spéciale color de Gogeta de la Videl. On est à 1250, alors c'est de l'occasion, hein, vous le savez, on appelle ça de la seconde main au Japon, même si ça reste clean et que certaines boîtes sont fermées. Par contre là, les prix sont ouf, 750 yens. Le Goku Black, 750 yens. Le Goku, je vous ai pas déballé celui-là, mais il est pourri. À ce prix-là, ça vaut pas un déballage. À 300, ouais. Goku Black ici à 1000 yens environ. Et puis il y a du Trunks. Est-ce qu'il y en a derrière? Putain, il y en a derrière aussi. Oh, ils ont la blinde. Ils ont vraiment la blinde, on dirait chez moi. Il y a la Dylan à 1250 yens. Encore une fois, je tiens à le rappeler, c'est de l'occasion. Regardez la boîte, elle est pliée sur le côté ici. C'est pas très cool, les bords sont tordus. Bref, mais bon, si t'es pas très regardant sur les boîtes ou si tu les jettes, pourquoi pas te faire plaisir. 950 yens ici, le Trunks mode Vénère Xeno de Dragon Ball Heroes. Très jolie figurine. Les cheveux, il y a quelques défauts, mais globalement, c'est pas de la merde. Oh putain, je la vois très rarement celle-là, cette Gogeta là, qui a été conçue par un chinois, si j'ai pas de bêtises. Et c'est pas top. C'est pas top. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Après, vous avez des figurines en loose directement dans les vitrines. Et ce qui est plutôt cool, c'est de voir les drap cap ici. Mais les drap cap coûtent une blinde. 2500 yens, 2600 yens. Une mini figurine qui ressemble à un gâchapon. Voilà. Bref, un peu de déception, puisque je m'attendais à voir quand même de l'Ichiban Kuji du moment. Il n'y en a pas. Je râle. Allez, un peu de loose. De la loose. Putain, 1000 yens la Dylan sans la boîte. 1250 yens avec la boîte, une boîte défoncée. Un Vegeta Vénère ici de ce côté-là. Ouais. C'est pas foufou. Le Paragus. Donc ça c'est le Paragus, pas dégueu. Ça c'est du gâchapon.
Ça c'est des draps cap. Il y a vraiment de tout quoi. Oups. Petite kefula de merde. Hop là. Ouais, il y a du sympa, On va voir de l'autre côté, du Goku. Ouais. Ah, une vieille sculpture que je n'aime pas du tout. Elle est vraiment très très moche. Mais au moins on a un Gohan en Super Saiyajin, tenue Great Saiyaman, que vous avez eu dans un collector si j'ai pas de bêtises. Je sais plus quel jeu. Voilà. Bon, on va quand même faire un tour, je vais pas vous laisser sur votre faim. C'est tout, Marty? Ouais, c'est bon, on va faire un tour. Allez. One Piece, il n'y a plus grand chose du côté de One Piece, j'ai l'impression qu'ils ont vidé vraiment les rayons. Il y a de la Glitter and Glamour, il y a quelques figurines du lot, entre autres, un peu de Ichiban Kuji. Et puis basta, de la loose dans les parages. Pourquoi? Bonne question. Bref, de la vitrine. En veux-tu, en voilà, dans les parages pour des figurines Figma et puis du Nyan Land. Oula, on va éviter. Ensuite, Nyan Land, en veux-tu, en voilà. Du Kimetsu no Yaiba. Alors les prix ont extrêmement chuté du côté de Kimetsu no Yaiba et ça fait extrêmement plaisir, hein. Sauf pour ces genres de figurines. Mais globalement, mais les Ichiban Kuji. Voilà, là par exemple on est sur du 1500 yens, c'est pas très cher, 3000 yens, pour de l'Ichiban Kuji ça va quoi, 3000 yens, alors que celle-là à côté une blinde, la Nezuko 3000 yens, Zenitsu 2400 yens, c'est vraiment des prix abordables, et ça fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'il y a l'Ichiban Kuji avec le fond nippon qui déchire? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais il y a de la Grandista derrière, dans les 950 yens, allez, 1000 yens j'arrondis. Et puis voilà, petit rayon, tout petit rayon Kimetsu. Un peu plus conséquent du côté de Dragon Ball, Nyan Land cartonne, My Hero Academia. Alors My Hero Academia, c'est tout. C'est tout. 3 merdes qui se battent en duel avec du Naruto. Du Yu Hakusho, du Lupin, et puis c'est tout. Oh là là, la petite Fujiko avec le vieux design. Oh là là, quelle beauté, magnifique. Elle est juste incroyable. Allez hop, je vais éviter de faire de la merde et de tout péter au niveau du rayon. Voilà, restons clean. Bah écoutez, rien de fou, vraiment. Putain, je suis un peu deg. Ouh, du Megaman X. Hop là, d'occasion. Oh putain, allez. Oh là 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 là. Des sortes de méca, ils vendent ça ressemble plus ou moins des gâchapons. Et ils vendent les personnages aussi. Là, c'est un set avec le véhicule de Vava. Et on a un set à 3000 yens. 3000 yens, c'est pas très cher, mais il faut savoir que certaines boutiques ont cassé les prix pour vendre du coup les stocks. Et franchement, ça dépote. Ah ouais. Putain de méca de ouf. Où tu peux carrément incruster le Rockman à l'intérieur, Rockman X. Enfin, Megaman X. Hein. Ça dépote. Bah écoutez, un peu de vitrine. Kimetsu no Yaiba, pourquoi pas. Hop là, de la figure de Zero. Quelques figurines articulées, des petites tubes, bon, rien de fou. De ce côté-là, on est passé par ici. Donc là, c'est Nyan Land, badge de merde. Figurines, demoiselle en voiture, voilà. Des CD drama, des putains de CD où t'as les seiyuu, donc les comédiens du doublage, les doubleurs, qui se prennent pour des personnages d'animé, etc. et font des petites histoires en CD. Voilà, tu te mets ça dans les oreilles et t'écoutes une histoire. Pour ceux qui ne connaissaient pas, du Fate dans les parages, du bon Fate, putain, il a l'air sublime l'artbook. Il a l'air vraiment sublime. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans les parages? Ouh, de la donzelle, de la vitrine.
Allez, on y va. Des cartes, ils ont tout changé. C'est beaucoup plus agréable. Du Pokémon, en veux-tu, en voilà. Côté carte, on a du Pokémon également. 54 000 yens. Oh, il y a une carte, elle fait 180 000 yens. Il y en a même deux. Il y a la Mewtwo là, qui est à 1000, allez j'arrondis 1800 euros, 1700 euros. 1700 euros. Oufissime. 1700 balles. Oh, c'est fou. En fait, t'as envie de te lancer dans les cartes Pokémon juste pour faire de la revente. Hein. En vrai. Parce que perso, rien à branler des cartes. Hein. Là, tu fais de la revente et t'es posé quoi. Tu vois, un petit freezer posé à l'arrache. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez compléter vos collections ou faire des sets de cartes plus ou moins pourries. Il y a différentes licences, hein, dont Dragon Ball. Les prix sont vraiment tout petits, tout ridicules. Et puis, du DB ici. On a du 1000 yens, on a du 1800 yens. Ah, quelques cartes qui dépotent quand même. Oh là là, j'ai la blinde à la maison. Elle a l'air magnifique celle-là, qu'est-ce que c'est? On voit pas la putain avec les putains de prix là. Sans deck. Ils disent pas, je sais pas, moi il y a un mec qui va regarder, peut-être que la carte a des potes, du coup je vais l'acheter. Enfin, j'en sais rien. Bref, c'est tout naze de mettre les prix en plein milieu quoi. Alors, figurine en ronde loose de demoiselle. Et puis on va aller voir un peu de jeux vidéo. Finalement, ça fait un gros tour. Alors, j'aime pas vous laisser sur votre faim. Hein. J'aime bien vous emmener avec moi dans les rayons. Tout simplement. Il y a du Zelda, putain, il y a le stock pour Zelda. C'est fou. Bref, ça se voit, il est plus cher que Skyward Sword, pardon. Et c'est fou. Alors qu'il vient tout juste de paraître. De la Switch. Ouh, ça sent la revente de Switch. Vu tout ce qu'il y a, il y en a qui se préparent à acheter la OLED. Qu'est-ce qu'on a? De la PlayStation, de la Xbox One S. Il n'y a pas de PS5, il n'y a pas de Xbox Series. Il y a des Game & Watch de Mario à 3000 yens. De la Neo Geo à 6000 yens. Ah là 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 là. Oh, de la Sega Saturn. Ah, petit côté rétro, tiens. Mega Man X. 2900 yens, c'est tout. Mais c'est que dalle. En plus 20%. Là, en vrai, j'aurais bien craqué. Mais j'ai arrêté. Ça sert plus à rien. Ça prend de la place. Tout en sachant que j'ai une plateforme qui déchire, donc je vois pas pourquoi je suis comboré, mis à part le côté collection et je garde dans un coin. Sauf que moi, les jeux que j'ai à la maison, j'y joue à la base. Attendez, je crois qu'on a fait le tour. On va aller voir de l'autre côté. De la PS4. Putain, 2700 yens le remake. Voilà, tu te prends le... Allez, 3000 yens. Tu te prends ensuite... parce qu'au Japon, c'est payant. Donc l'upgrade PS5, elle a 100 yens au Japon. En France, c'est gratuit. Et t'as un jeu PS5 pour que dalle. Bah alors, que dalle. Curieux de voir la version PS5, tiens. Elle est où? Est-ce qu'ils ont des jeux PS5 ici? Oui. Ils ont non. Le Ratchet & Clank est à... Putain, quand même. Quand même, on va attendre que ça baisse pour craquer. Parce que le Ratchet & Clank, il me le faut, étant donné qu'on va vous faire un truc de ouf. Et je voudrais juste le compléter au final. Du côté de la DS, rien de fou. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est plus le côté rétro. Bon, j'avoue que la Dreamcast, c'est ma console de cœur et celle-là je la garde. J'ai pas envie de la revendre. J'ai vraiment pas envie de la revendre. Par contre, il n'y a rien. Tiens, Mega Man X2 sur Game Boy Color. C'est quoi le prix? Putain, pas cher. 1000 yens en 12, pas cher. Hop là. Putain, les jeux Super NES, il n'y a plus grand chose. Les Mario sont fatigués, sont pétés. Laisse tomber. Oh là là, il a déteint là, c'est dégueulasse.
Donc Book Off, c'est vraiment ma recommandation hein, pour les jeux vidéo. Mais il faut faire le tri. C'est à vous de voir l'état du jeu. Et encore une fois, vous pouvez demander à la caisse de regarder l'état intérieur, etc. etc. Ils diront pas non. Ils diront pas non. C'est dans la politique de la boutique. Voilà. Putain, un Tales of Symphonia à 300 yens. C'est ouf. C'est ouf. J'avais bien aimé celui-là. Je crois que beaucoup de personnes n'étaient pas fans, mais moi je vais passer un bon moment dessus. Tiens voilà, Zelda Ndetsu, on est du 1000 yens. La légende de Zelda. Je te lis à la française. Le Force Word. Wind Waker. Fantasy Star Online. Putain, il est cher le Fantasy. Du Biohazard. Tiens, le Naruto 4, normalement, il est un peu piquant niveau prix. Putain, 500 yens. Incroyable. 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 C'est pour ça, Book Off. Ça tue. Ça tue. Rien de fou dans les parages. Du Biohazard, donc Resident Evil. Ça a bien baissé. Ça a bien baissé. De la Wii U. De la Xbox. Star Fox Zero. C'est Platinum Games qui aimerait du coup porter le jeu sur Switch. Et puis je vois la côté rétro, c'est vraiment la dèche. Ah, de ce côté-là. Un peu de PS3. PS3, PS2. Du côté de la PS2, je recherche toujours un jeu Dragon Ball bien précis. Mais là, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Du côté de la PlayStation, hop là, rien de fou. Du Megaman X, du Bomberman Land. Putain, il n'y a plus rien en rétro quoi. T'as l'impression qu'ils ont abandonné carrément le rayon. Rival School 2 à 1600. Pas de quoi devenir fou. Bah écoutez les gens. Bah voilà. Voilà. De la Deep Hop. On s'en fout la Deep Hop. Je vais juste voir le coin des animes. Enfin CD, BGM et compagnie. Alors, toujours curieux voir s'il y a des CD Dragon Ball intéressants. C'est toujours cool. Là je suis sur Dragon Quest et malheureusement Dragon Ball, il n'y a plus rien. C'est fou. En CD Dragon Ball c'est fou, il n'y a quasiment plus rien. Megaman X8, Megaman X7 dans les parages. Parce qu'il y a aussi du jeu vidéo. Et puis voilà, écoutez les gens. On a fait le tour, ma gueule. Bon voilà les amis, vous avez vu un peu les parages, les environs. Il y a du Dragon Ball, il y a du One Piece, il y a un peu tout, mais il n'y a pas ce que je veux. J'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, mis à part que je suis dégoûté. Et comme d'habitude, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!